Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Si le Seigneur est bon, levez votre main, dites, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. J'ai longtemps erré sans guide. Oh oui, j'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide de trouver que la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort cette pente où déjà je vois l'amour. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois l'amour. Un sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Oh oui, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh oui, Jésus, ta main puissante m'a sauvé, oh oui, de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'a porté. J'ai livré sans résistance tout mon cœur. Oh oui, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh oui, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh, maintenant de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, Dieu ne peut me l'arracher. Oh Jésus, à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour.
à Jésus, je m'abandonne désormais et sans oh à Jésus, à c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour à Jésus, Jésus, je m'abandonne désormais et sans oh oui, désormais, 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 oh oui, désormais, désormais, oh désormais, désormais, oh oui, désormais, désormais, oh oui, à Jésus, à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour à Jésus, je m'abandonne désormais et sans oh désormais, désormais, oh oui désormais, désormais. Prions le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur, le roi de rois. Tu es le Seigneur du Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur de Tout-Puissant. Car, Seigneur Jésus, tu es le plus beau d'entre 10 000 pères. Le lys de la vallée, la rosée de Saron, Seigneur. L'étoile brillante du matin, Seigneur notre Dieu. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour, ta fidélité à ta bonté, Seigneur. Que tu nous as accordé, Seigneur notre Dieu, gratuitement, Père éternel, à la croix. Toi le juste pour les justes, Père éternel. Tu as payé le prix, Seigneur notre Dieu, afin, ô Père, que nous puissions être réconciliés, Seigneur, avec toi. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous venons, ô Père, nous abandonner, Seigneur, à toi. Nous venons, Seigneur notre Dieu, nous confier en toi, Seigneur notre Dieu. Toi, celui qui a dit dans ta parole, ô Père, que tu ne mettras pas, Seigneur notre Dieu, dehors, Père éternel, tout celui, ô Dieu, qui viendra à toi, Père. Nous venons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ce nom que tu aimes, ce nom que tu agrées, Père éternel. Nous prions, ô Dieu, que tu pardonnes nos fautes, nos manquements, nos faiblesses, notre iniquité, notre incrédulité, Père. Que tu nous pardonnes, ô Dieu, là où nous avons failli, là où, Seigneur notre Dieu, nous avons manqué le but, Père. Là où, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas glorifié, Père éternel. Oh Seigneur, ce matin, que le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous purifie, nous sanctifie, nous lave, nous nettoie, Père éternel. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, paraître devant toi, Seigneur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Père éternel. Ce matin, Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu nous renouvelles de ta force, Père éternel, parce qu'il est écrit dans ta parole que ceux qui s'attendent à l'éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme des aigles, ils courront sans s'élasser, marcheront sans s'épuiser. Seigneur, ce matin, nous voulons, oh Dieu, que tu puisses nous élever dans les hauteurs, dans les lieux célestes, en Christ et Jésus, Père éternel. Ce matin, Père, nous prions, oh Dieu, que tu puisses, oh Père, parler à nos cœurs. Oh notre Dieu, que tu puisses nous nourrir, Père, comme l'aigle, Père éternel. Nourris ces aigles, oh Père, de bouche à bouche, Père éternel. Ce matin, Père éternel, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que la parole qui sera proclamée en ces lieux, oh notre Dieu, que cela puisse nous transformer, Père, que cela puisse nous changer, que cela, Père éternel, oh notre Dieu, fasse de nous, Père éternel, des images de Christ, des manifestations de Dieu. Oh Père éternel, laisse que tu vois, Père, ton serviteur, Seigneur notre Dieu, le canal par lequel tu parleras ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous prions, Père, que tu mettes l'homme de côté, Père, et que toi-même, Seigneur notre Dieu, tu parles à ton peuple, tu parles à ton église, Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur,
ce matin, Père, nous te prions, Seigneur. Toi, les grands pourvoyeurs, le grand Jéhovah Jireh, toi qui connais les besoins de tes enfants, toi, celui qui a dit au Père, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Seigneur notre Dieu, que tu accordes le repos à ton peuple, que tu réconfortes, Père éternel, ton peuple, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que tu puisses soulager le mot, que tu puisses guérir le malade, que tu puisses, Seigneur Dieu, consoler les affligés, Père. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que tu bénisses, Père, ces services, oh notre Dieu, d'une manière spéciale, Père éternel. Seigneur, prends la prééminence, prends le contrôle, oh Dieu notre Père, de cette réunion, Seigneur, de bout à notre Père, du début à la fin, Père. Oh notre Dieu, que tu règnes, Seigneur Père, Seigneur notre Dieu, par l'autorité que nous confère la parole de Dieu, nous ordonnons, oh Dieu, à toute puissance, contraire à la parole, contre le Saint-Esprit, Seigneur, dans les lois de Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne, parce que tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre tout en tout Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher car la paix que Christ m'envoie, lui ne peut me l'arracher. À Jésus qui me donne de sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais. À Jésus qui me donne de sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Amen. Je m'abandonne désormais et sans retour. Parce qu'il m'a dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Amen. C'est une promesse, une merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Ne crains rien, je tapez les mains. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Oui, promesse suprême qui soutient ma foi. Oh, la sombre vallée, oh, n'a plus de terreur, l'âme consolée. Oh, je marche avec mon Sauveur. Oh, non jamais tout seul. Oh, non jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde. Oh, jamais ne me laisse faire. Oh, non jamais tout seul. Oh, non jamais tout seul. Oh oui, Jésus, mon Sauveur
de lui comme au jour. Jésus, Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Oh, quand je perds de vue, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus, Jésus me montre mes cieux. Oh non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Oh, jamais ne me laisse. Oh, non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Oh, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à court. Oh, c'est-il inconnu de près des il m'entoure. Oh, plus près est Jésus qui dans le voyage. Oh, heureux dit c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Oh non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Oh, jamais ne me laisse. Oh non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Oh oui, je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Oh, jamais ne me laisse. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oui, Seigneur, non, jamais tout seul. Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce matin encore, Seigneur, tu es avec nous parce que tu es fidèle, oh mon Dieu. Amen. Seigneur, laisse-nous te remettre ce service des dîmes et des offrandes. Amen. Afin qu'il te soit, Seigneur, agréable au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute au ciel combien Jésus-Christ est riche en bonté. Amen. Tapez les mains. Oh, écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, équateur des hommes et bétail de champs. Oh, louez
Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh, combien il est bon, il est bon, combien, oh oui, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur, oh oui, et voit nos besoins, et nos dangers, et à chaque tour, il jette ce qui ne craignait rien, car je suis là. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce que ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien. Une fois de plus, je loue et j'adore. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qui ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Alléluia. Une fois de plus, je loue et j'adore. Oh oui, je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qui ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux. Alléluia. Oh, combien je veux la. Oh, combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien tu es bon. Oh, alléluia. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oh oui, je le louerai toujours. Oh, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre oh Dieu, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je chante
chantons gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante. Oh oui, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre. De Jésus la joie, de Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, c'est dans sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il chante gloire à Dieu. Oh, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante. Chantons gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre. Une fois de plus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante. Oh oui, gloire à Dieu, oh oui, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Amen, amen. Que toute la terre chante gloire à Dieu. Amen. Car il est digne d'être adoré. Alors nous apprêtons à passer à la parole. Nous voulons que tout genou fléchisse. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Est-ce qu'il est Seigneur ce matin? Alors nous allons chanter cela avec force. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. Oh oui, car il est digne. Levons nos mains tous vers lui. Oh oui, oui, levons tous nos mains vers lui. Oh, et contemplons sa magnificence. Jésus, Jésus, le Prince glorieux. Oh oui, oui, acclamons
Jésus, Jésus, le prince glorieux. Levons nos mains. Oh oui, oui, levons tous nos mains vers lui. Et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, le prince glorieux. Acclamons, oui, acclamons le roi des rois. Oh, car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui as rendu possible encore cette journée pour chacun d'entre nous, afin que nous venions dans ta maison, Seigneur, ta maison qui est appelée une maison de prière. Nous venons, oh Dieu, pour communier avec toi par ta parole. Seigneur, je te prie ce matin que ta grâce nous soit favorable. Bénis tout un chacun, Seigneur de Tout-Puissant. Tu connais, Père bien-aimé, nos besoins. Tu connais, Seigneur de Tout-Puissant, Père bien-aimé, par où chacun est en train de passer. Étends ta main, déblaye les chemins. Et amène la lumière, Père, dans la vie de chacun d'entre nous. Bénis ta parole, Père, que nous allons lire. Et laisse, Père bien-aimé, que le Saint-Esprit nous conduise. Car lui, il est l'enseignant et le pédagogue. Que ta grâce nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-nous un moment. Que ce garçon, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, soit ton serviteur. Je le remets dans tes mains et je te prie de le bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux qu'on prie aussi pour les grands? Bien-aimé Père Céleste, je prie pour mon frère Georges. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois par où il est passé ces derniers temps, mais ta main l'a gardé. Et Père, je te prie, Père bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, que tu le fortifies, que tu lui accordes ta grâce, que tu lui accordes ta bonté, que tu lui accordes ta foi, que tu lui accordes, Seigneur Tout-Puissant, de l'énergie pour continuer le chemin. Bénis, Père bien-aimé, sa famille, les enfants, son épouse, tout ce que tu as mis à sa disposition. Je le remets dans tes mains afin que tu le bénisses, Père. Éloigne la maladie et tout ce que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. Puisse-t-il être victorieux en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Dieu est si bon. Mettons-nous debout. Dieu est si bon. Oh, il est si bon, Dieu est si bon. Oh, il est bon. Oh, oui, Dieu est bon, Dieu est si bon. Oh, il est si bon, Dieu est si bon. Oh, il est si bon, Dieu est si bon. Oh, il est bon. C'est vrai pour moi. Oh, il a sauvé mon âme. Oh, libérez mon esprit. Oh, oui, guéris mon cœur brisé. C'est vrai, il est bon pour qui pour. Oui, je l'aime tant, je
l'aime tant. Je l'aime tant. C'est vrai, il est bon pour qui? Pour moi. Amen. Si on peut prendre les Écritures dans Philippiens chapitre 2. Le verset 5 au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Philippiens 2, en commençant par le verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le menuisier, c'est le frère Christian. Et la conceptrice, c'est la sœur Marie, son épouse. C'est avec cette chair qu'on a commencé dans la cave chez eux. Si vous regardez sur YouTube, nos premières vidéos, c'est ça. Donc c'est frère Christian. Et même la plupart de tous ces instruments-là, ce sont les enfants, là, les gens Jules, les Paul et Aaron, qui ont mis leur argent. Amen. Donc, l'identification. L'identification, si on voit même les mots, nous sommes tous français ici, c'est identifier. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Quelle est ton identité? Frère, on a apprécié ce message, l'identification. Le prophète dit ceci. Ne vous en faites pas, la commande de l'achat a été déjà passée chez le menuisier. Mais je crois que tout sera... Ah donc, nous sommes ici, peut-être que c'est un temps que je n'ai pas dit, nous serons ici jusqu'à fin février. Donc, si tout va bien, les travaux... Après avoir lu cette partie de l'Écriture, il dit, au paragraphe 33, c'est un message qu'il a prêché en 63, il dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Pendant quelques instants, j'aimerais prendre de votre temps sur ce que j'appellerai, ou je voudrais dire, un sujet intitulé « L'identification ». S'identifiant, être identifié. Ressembler aux personnages de la Bible. Être identifié, ressembler aux personnages de la Bible. Et ce soir, j'ai pensé qu'en abordant ceci, après que nous ayons parlé de sa venue, au cours de cette semaine, nous voyons comment l'Église devrait s'apprêter. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En quelque sorte, ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ. En quelques mots, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est-à-dire que
si nous nous identifions à Christ et que nous avons l'esprit de Christ, nous devons reproduire ce que Christ était. Dans tout ce que nous allons faire, nous allons être comme lui. Amen. Frères et sœurs, c'est très, très, très capital. Puisque vous savez que beaucoup de gens, ils marchent sans objectif. Les gens avancent sans un point de repère. C'est-à-dire que les gens avancent tout simplement, c'est comme dans un comportement moutonnier. J'avance, mais je ne sais pas où je vais. Un jour, il y avait un monsieur qui passait. Le frère Branham l'a arrêté ce monsieur. Il a voulu un peu lui faire un bon repas. Il dit, où allez-vous? Il dit, là où je ne sais pas. Là où reposent mes pieds, c'est là où je m'arrête. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui comme ça. Des chrétiens sans objectif. Des chrétiens sans identification. Savoir qui tu es, qui tu sers, qui est ton père, qui est ta mère. Dites Amen. Au fait, l'identification, c'est ça. Dans mon pays, en ce moment, ça va soulever un problème. C'est l'année électorale. Tout le monde, il y a l'identification. Et quand les gens sortent avec leur carte d'électeur, il y en a qui respectent. Ils disent, ça, ce n'est pas moi. Regarde la photo. Il a raison. Puisque la photo doit reproduire la personne. C'est pour ça qu'on parle de Christ, qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Christ reproduit le Dieu invisible. Et il y a un problème encore. Un slogan de campagne qui risque de faire rage de père et de mère. C'est-à-dire qu'on doit t'identifier. On doit savoir qui est ton père. Quelle est ta localité? Tu es de quel territoire? Quelle est ta généalogie? Si les hommes peuvent se donner du temps à pouvoir faire ces recherches-là, laissez-moi vous dire, Dieu recherche ses enfants. Dieu veut voir ses enfants qui doivent reproduire ce qu'il est. Dites Amen. Dieu veut une église qui doit reproduire ce qu'il est. Dieu veut voir une église avec la puissance. Pas la puissance tout court, mais la puissance de la résurrection. Une église où la parole doit être prêchée. Où les handicapés doivent recouvrir leur forme normale. Dieu veut une église où les gens doivent naître de nouveau. Pas tout simplement des croyants de dimanche, mais la parole qui a la puissance de régénérer les gens. Dieu veut une église où la guérison divine doit être comme le pain des enfants. C'est ça l'édification. C'est ça l'église qui le reconnaît être la sienne. Oui, frères et sœurs. On en a marre. On en a assez des slogans dénominationnels. On en a assez de tous ces redites. Nous avons besoin de l'identification. Quand tu passes, on sent que c'est un fils de Dieu qui passe. Dites Amen. Quand tu arrives dans ta famille, tout le monde s'aligne. Non pas que puisque tu as l'argent, mais puisque tu as le plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça la vraie identification. Dieu veut voir une église pleine de sagesse. Des gens, quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour colporter, mais c'est pour proclamer les oracles de Dieu. Voilà l'identification. Amen. Il y en a marre, il y en a assez de porter des fardeaux, de se lamenter. Nous en avons assez. Nous voulons une église qui vit. Une église qui a la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Être identifié. C'est-à-dire que c'est être comparé. Pour avoir la même chose à la chose qu'on compare. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Christ, il avait ce sentiment-là. Il est devenu même serviteur. Il avait c'est un travail, les travails les plus vils. Le travail des laquais. Puisque la Sainte Seine, quand nous le faisons, il y a des gens qui le font sans comprendre. C'est comme une jeune fille avait demandé à ma femme les jours de Sainte Seine. Elle était un peu perturbée dehors. Il dit, vous faites la Sainte Seine, c'est quoi ça? C'est tout simplement une des recommandations que Dieu nous a données. Mais ça a un sens. C'est l'humilité. Lui, qui a existé sous forme de Dieu. Mais il n'était pas là, cherchant, qu'est-ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit ceci, ayant existé en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était là. Dieu fait chair, mais quand il marchait, il ne voulait pas montrer que des gens puissent reconnaître que c'est lui qui est Dieu, que tous les regards soient sur lui. Il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais quels sont devenus ces serviteurs aujourd'hui? Ces prédicateurs fanfarons, ces vantards, avec les yeux pleins d'adultère. Ils veulent choisir les premières places dans des fêtes. Ils veulent être applaudis quand ils passent. Mais ce sont des impudiques. Impudiques spirituels. Impudiques aussi dans les naturels. Ils sont impudiques spirituels. Ils tordent la parole. En donnant leur sens personnel. Mais Christ, existant en forme de Dieu, n'a point cherché comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut applaudir un frère qui a fait quelque chose de bien. L'autre est là, il est en train de rougir à l'intérieur. Pourquoi lui, c'est moi qui dois être vu? Ayez en vous les sentiments. C'est ce que la parole nous demande. C'est-à-dire, identifions-nous à Christ. La Bible dit que chacun considère son frère comme étant au-dessus de lui. Vous dites Amen? Toujours vouloir. Diotrephe. Vous connaissez Diotrephe? Diotrephe. Jean dit, il voulait toujours être les premiers. Archevêque. Qu'un pasteur prêche dans son église, Diotrephe intervient. Diotrephe. Un pasteur dans une église locale, son pouvoir s'arrête dans son église. Dites Amen. Diotrephe. Il veut toujours, quand quelqu'un parle, vous avez entendu ce qu'il a prêché? Moi, je n'entends pas ce que toi tu prêches. Diotrephe. Faites-moi, trouve-moi Diotrephe là. Je crois que c'est Jean, Épître de Jean 3, je crois. Alors, ensuite, tu vas nous projeter. Des Diotrephe. Mais je vais vous montrer, il y a une différence. Il y a des Diotrephe, mais il y a aussi des Paul. Paul, il a trouvé Pierre, il a enseigné. Des gens qui n'étaient pas censés être à judaïser avec eux. Paul est intervenu. Ce n'était pas une Diotrephe. Mais Paul, il regardait Pierre à cause de la parole. Je vais entendre un amen. Attends. Diotrephe. Pardon?
Oui, non, mais le verset qui parle de lui là. 3 Jean 9. Voilà. Il dit ceci. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Qui aime être. Non, c'est bon, Aaron-Pierre, c'était Épître 2. Diotrephe qui aime être le premier parmi eux ou à l'église. Il ne veut pas recevoir. Mais, frères et sœurs, dans l'identification, frère Branham dit ceci. Parlant de l'identification. Bon, nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie que notre caractère façonne notre image. Tout le monde le sait. Vous, pendant que vous vivez, votre caractère vous façonne aussi pour être ce que vous êtes. Eh bien, vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie, quand bien même ils ne sont pas exactement de votre classe sociale. Et en plus, ils peuvent être d'une autre race, des hommes de couleur, des bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ces caractères quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. En effet, chaque personne est un petit dynamo en soi. Amen. Vous créez une atmosphère. Et puis, vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes, mais pourtant, vous êtes toujours content de vous éloigner d'eux. Il y a des gens qui créent une mauvaise atmosphère. C'est vrai. Pourtant, il est noble. Soit, quand tu t'approches, c'est un fin politicien. Quand il commence, il t'entraîne toujours dans la politique. Mais vous avez d'autres personnes, quand vous êtes dans leur compagnie, vous vous sentez bien. Vous pouvez partager la parole, vous pouvez prier, vous pouvez chercher à avancer et vous rapprocher de Christ. Frère, il y a quelque chose qui est en train de laminer l'église du Dieu vivant aujourd'hui. Je parle de l'église parlant des gens qui croient ce message. Il y a une atmosphère, l'atmosphère en ce moment, c'est l'atmosphère pourrie. En commençant par les conducteurs du peuple. S'il faut se tenir éloigné, des fois c'est envers les conducteurs. Vous allez me dire, mais eux aussi, c'est ce qui nous engage de ne pas critiquer. Eux aussi, quand il a un problème avec un frère, il ne sait pas l'arranger. Il veut que le frère vienne s'agenouiller. Qui es-tu toi? Je te pose la question. Quel est cet esprit qui t'anime? Que tu crois que tu peux assujettir tout le monde? Quel est cet esprit qui t'anime? Que tu crois que le bon vouloir, ton bon vouloir, doit être assujetti. Les gens doivent s'assujettir à ton bon vouloir. C'est-à-dire que quand tu veux maintenant te repentir, tu te repens. Quand tu veux te réconcilier avec un frère, c'est de toi. Non, moi non. Moi, il y a la parole. Frère Branham nous dit, va voir ton frère. Ne t'attends pas que je vienne pour pouvoir chercher la réconciliation. Si tu sais que tu as quelque chose contre moi, viens me voir. C'est ce que la parole me dit. Tu veux que les gens soient assujettis à ton bon vouloir. Il n'y a qu'un seul bon vouloir que j'ai lu dans la parole. C'est lui qui nous a prédestinés selon son bon vouloir à être les fils d'adoption. C'est Dieu. C'est Dieu qui a le bon vouloir sur ma vie. C'est Dieu qui a le bon vouloir sur notre destinée. Pas un mortel. Encore un mortel. Ça c'est... Il faut que les peuples de Dieu comprennent ce que sont les Écritures.
s'identifier à Christ. Il n'a pas cherché comme une proie. Ah ben écoutez, je ne t'ai pas vu, j'ai appris. Tu as appris alors? Tu m'as appelé? Tu as appris, oui, mais est-ce que tu m'as appelé? Identifions à Christ. Frère, on a dit ceci. Et puis, il dit, nous sommes, il dit, il n'y a rien à redire à leur sujet, ce sont des braves gens, donc les nobles là, qui créent des mauvaises atmosphères, mais on n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère fait ce qu'ils sont, ça les rend tels qu'ils sont. Vous savez, on peut dire que le caractère, c'est comme une nature. Vous dites amen? Mais le caractère de Christ, c'est une vertu. Nous devons ressembler à Christ. Bien-aimés, ne passons pas le temps au potin. Puisque j'ai vu que même les scribes du message, ils ont copié les méthodes des païens. Ils sont sur des potins. Nous devons savoir quel est le but que je poursuis. Est-ce que quand je dis ceci, est-ce que ça va édifier mes frères? Est-ce que ça va édifier quelqu'un? Vous dites amen? Frère Abraham dit ceci, dans l'âge de l'église de Smyrne. Puisque le caractère, c'est quelque chose. Le prophète dit ceci. Il parlant un peu des éloges qui ont été faits et des reproches qui ont été faits à cette église. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pourquoi n'intervient-il pas? Le prophète parle pendant qu'il connaissait toutes ces choses, les croyants de l'Église. La raison se trouve dans Romains 8, 17, 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée à nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire. Pas un don. Le caractère, c'est une victoire. Je parle de caractère là comme vertu. Puisqu'il y a des gens qui ont des mauvais caractères. Donc, le caractère là, comme vertu, ce n'est pas un don. Il faut combattre. Tu peux te contenter de pouvoir garder ton sale caractère. Personne ne viendra te supplier. Mais il y a un truc en français qu'on dit que la fin justifiera les moyens. Le caractère, ce n'est pas un don. Frère Branham dit, il dit c'est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Un homme qui n'a pas de caractère. Vous savez, je vois des gens qui cherchent à imposer leur personnalité religieuse chez les gens. À pouvoir créer une révérence forcée chez les gens. Non. Ça, c'est pouvoir dominer par la force. Ça, c'est vouloir imposer les gens à vous considérer ce que vous n'êtes pas.
Puisque si vous êtes un homme de Dieu, Dieu fera que les gens puissent pouvoir te respecter. Les gens puissent pouvoir t'honorer. Les gens puissent pouvoir avoir de la considération. Et chaque fois qu'il y aura des gens, puisqu'il y en a toujours, qui veulent contester l'autorité divine, il va venir, il voit un homme de Dieu, il va croire que c'est un mortel comme moi, il lui montre que, bon, Christian, tu m'appelles Alexis, ce n'est pas un problème. Mais Dieu qui connaît le cœur, Dieu qui connaît pourquoi tu m'appelles comme ça, c'est à Dieu que tu rendras des comptes. Un jour, Frère Branham a vu un monsieur, quand il a vu Frère Branham, il a ôté son chapeau. Juste les signes de révérence. Frère Branham dit que cet homme est quoi? Juste les signes. Mais nous, les Africains, nous avons un esprit, un démon qui nous tourmente. Frère, je vous dis la vérité. Vous venez dans une église, il y a un pasteur, vous voulez commencer à lui faire, vous voulez vous montrer qu'il n'est rien. Mais fais ton église. Moi, partout où je suis passé, j'ai toujours respecté l'ordre établi. Personne ne peut me dire aujourd'hui que j'ai prêché une fausse doctrine dans telle église. J'ai contesté là. Jamais. Puisqu'il faut savoir, Frère, on a dit le respect, même les papes de Rome, vous devez les respecter. L'identification. Lui qui a existé en forme de, n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Vous dites Amen? C'est la prédication de l'évangile qui délivre la personne de la folie. Nous devons avoir une église scripturaire. Un esprit scripturaire. Vous dites Amen? Je continue. Frère Branham dit ceci dans ce message. Paragraphe 61. Il dit ceci. Je commence même par 60. Et puis je passais de ce tableau à ce que j'ai dit cette semaine. Nous entrons une fois de plus dans une ère redoutable, un temps terrible. Et Phoenix et le monde, c'est vôtre. Et les églises elles-mêmes, c'est vôtre dans la mondanité et dans les spectacles à la Hollywood. L'un chercha à surpasser l'autre. Et nos fidèles deviennent des mondains. Il semble qu'ils ne saisissent pas l'image, le sérieux et la révélation de l'apparition du Fils de Dieu dans ce dernier jour. L'Église devient mondaine. Les prédicateurs mondains. Les fidèles mondains. Frère, on dit qu'il semble qu'ils ne saisissent pas l'image, le sérieux et la révélation de l'apparition du Fils de Dieu dans les derniers jours. Quel temps terrible ça a été tout. Ce que les gens savaient, c'était qu'il y avait un malfaiteur condamné, parlant de Christ, condamné à mort, qui allait mourir ce matin-là. Pour eux, c'est tout ce qui s'est passé. Pour les gens, c'est tout ce qui se passe. Quand ils entendent le message, ils disent un autre sauvage, un autre saint exalté, ou une espèce de fanatique religieux. Et je ne dis pas qu'il n'existe pas de fanatiques religieux, mais savez-vous, seulement on les appelle des drôles d'oiseaux, old ball. Donc des chrétiens. Eh bien, écoutez, tout celui qui vit correctement est un drôle d'oiseau pour ce monde moderne. Amen. Nous sommes tous des drôles d'oiseaux, pour ainsi dire. Excusez-moi pour cette expression moderne, mais c'est la seule manière que je... Frère dit oddball. Il dit, c'est la seule manière que je connaissais, par laquelle vous allez comprendre ce dont je parle. Voyez-vous, juste une personne drôle et particulière. Jésus était ce genre de personne. Il a existé en forme de Dieu, mais il n'a pas cherché comme une proie arrachée. Si tu veux, je vais paraphraser le poète Lifoko. Jésus, il donnait toujours la passe à l'autre. Catapasse. Jésus n'était pas
il ne voulait pas vouloir être sous les lumières tout le temps. Que lui. Une proie à arracher. Tu n'as pas une voix pour chanter. Un frère chante bien. L'applaudimètre monte. Toi, tu es là, sur ta chaise, tu bouges comme ça. L'identification, c'est avoir les pensées qui étaient en Christ. Il a existé sous forme d'humain. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme là, il n'a pas voulu montrer que je suis un homme supérieur que vous autres. Jésus a aidé son père nourricier en tant que charpentier, son père Joseph. Donc là, Joseph pouvait être en train de scier les bois. Il y avait un clou de marteau. Il dit, Jésus, amène-moi le marteau. C'est la Bible qui dit, il a appris l'obéissance. Donc, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, comme Frère me dit que quand il plairait dans les tables là, c'était Jéhovah qui plairait. Quand il était avec Joseph dans leur travail là, Jésus, oui Père, donne-moi les clous. Il a appris l'obéissance. Il faisait cela. Il n'a pas cherché à montrer. Il dit, oh Joseph, Je vois que tu n'as pas la révélation. Hein. Je sais que le Saint-Esprit doit venir, mais quand même tu devais avoir le bon sens maintenant. Il n'a pas cherché à pouvoir arracher comme une proie d'être égal à Dieu. Israël, tu portes un prénom merveilleux. Il n'a pas cherché. Donne-moi le marteau. Oh, ok. Tiens là-bas. Oh, ok. Jéhovah. Frère, on me dit qu'aujourd'hui, les églises deviennent mondaines. Les fidèles deviennent mondains. C'est comme s'ils n'ont pas réalisé la révélation et le sérieux du Fils de Dieu dans l'âge qu'ils vivent. Quelle compétition! Pour aller où? On a pris la guérison divine, on l'a laissé dans les cabinets des médecins qui la bâtardisent. Citation Frère Brandy. Mais vous êtes là toujours avec des costumes, avec des voitures qui changent, avec ceci. C'est bien beau tout ça, mais je veux la puissance. Je veux le Saint-Esprit. C'est comme des officiers dans les armées africaines. Vous voyez un général, l'armée, mais vous le trouvez, tu peux mesurer son ventre. Un militaire. C'est-à-dire, il ne sait pas quand est-ce. Jogging là. Vous savez, un jour, je parlais avec mon frère. Bon, je ne vais pas dire qui il est, mais les gens qui le connaissent savent ce qu'il est. Il me disait, le frère Fabrice, il me disait, toujours, il dit, non, frère Alexis, chacun doit prendre soin de lui-même. On ne me dit pas de courir, on ne me dit pas d'aller dans la salle. Moi-même, par ma fonction, je dois faire ça. Je dois garder la forme. Par rapport à son travail. Et ils ont aussi des agendas. À un moment, ils doivent aller dans une salle pour s'exercer. Pourquoi? La fonction. Et pour ceux qui sont, lui, je vois, il est bureaucrate maintenant, ou toujours il a été. Mais pour ceux qui sont sur la voie publique, mais quand il y a un délinquant qui vole quelque chose, toi tu es comme ça, comment tu vas courir pour l'attraper? Un chrétien doit savoir s'entraîner par rapport à ce qu'il est. Paul le recommande à Timothée, il dit, applique-toi à la lecture. Amen. Applique-toi. Un chrétien doit s'appliquer. Un chrétien doit chercher à s'identifier à son Père. Les vertus qui étaient en Christ doivent couler en nous. C'est pas qu'il y a un problème. Ah bon, je vais appeler l'huissier. Frère Sylvain, tu peux venir. D'abord toi.
La recommandation est à tous ceux qui croient. Voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Vous savez, quand tu appelles frère Sylvain ou frère Nico, tu cherches seulement du renfort. Puisque même les démons aussi cherchent du renfort parmi eux. Frère Branham était en train de prêcher, il localise un démon. Il dit en ce moment, il est en train de chercher du renfort. Il cherche du renfort aussi d'autres démons. Quand j'appelle un tel frère, ça dit que je cherche du renfort. Mais moi-même, je dois affronter. Frère, c'est là que l'église doit arriver. Paul dit, même jusqu'à la mort à la croix. Puisqu'il y a une écriture qui dit, maudit est quiconque pendit au bois. Maintenant voilà, Jéhovah là, pour lesquels beaucoup de gens sont devenus des hommes riches aujourd'hui. J'ai vu des groupes de croyants aux États-Unis, Jesus Freak, avec des tatouages, des motos, tout ça. Et ils prennent Jésus, l'argent. Et Frère Branham dit, beaucoup des hommes de Dieu ont eu des fermes, choses qu'ils ne pouvaient pas avoir s'ils n'étaient pas des ministres. Mais il dit ça en condamnant la chose. Puisqu'il y a beaucoup de mauvaises allocations. Allocation, ça veut dire attribution des ressources. Il y a des mauvaises attributions des ressources. Les ressources de Dieu. On prend ce qui appartient à Dieu. On le met dans des investissements d'assurance. On le met dans les orphelinats. On le met dans les œuvres de bienfaisance. Frère Branham faisait ça avant. Croix-Rouge. 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 Il dit, à un moment, j'ai observé ces gens-là. J'ai vu les trains de vie qu'ils avaient. J'ai dit non. Mais lui, il le faisait pour aider. Il y a des orphelins. Il voulait aider. Mais au fait, c'est des gens-là qui s'enrichissent. Est-ce qu'on doit revenir sur des choses dont le prophète nous a avertis? Je vais entendre amen. Amen. Je crois à la souveraineté d'une église locale. Amen. El Shaddai. Arrête de regarder ton ami. El Shaddai, c'est une église souveraine. Vous savez, l'évangile, il faut le prêcher. Comme ça, un jour, si cet esprit a essayé de me tenter, je sais, j'ai déjà prêché. Puisque Frère Branham disait que en prêchant, en vous prêchant, je me prêche moi-même. Je t'ai eu. Tu pensais, j'ai dit ça parce que c'est le faible commencement. Je t'ai eu. Frère Branham dit, en prêchant, je me prêche moi-même. Et Frère Branham dit, rappelez-vous, je ne suis pas immunisé contre le péché. Il était tenté. Notre Seigneur, pour qui on fait des éloges ce matin, il a été tenté. Et moi, vous croyez que je vais échapper? Mais au moins, j'ai le courage de dénoncer. Parce que, non, mais vous savez, quand on a commencé, je disais des choses. Yannick est venu me voir. Bon, papa, tu vois, c'est un fiston pour moi. Quand tu dis comme ça, je dis non, je préfère dire ces choses maintenant. Puisqu'après, vous disiez, ah non, mais quand on a commencé, ils ne disaient pas ça. Je les ai dit. Frère Branham dit, bon, je vais aller vite. Ah oui, on n'a pas, les huissiers n'ont pas prévu de mettre l'horloge là. Lui, c'est depuis la cave là. Il était toujours. Oui, 35. Quand on était là, hein, ça, maintenant, tu te souviens, non? Et, ah oui, j'ai dit, vous êtes fatigué? Oui, un peu.
Ok, bon, je ne vais pas vous garder longtemps. Frère Branham dit ceci, au 113. Il dit, et puis après que nous ayons laissé son caractère entrer en nous, nous deviendrons alors des fils en ayant la pensée de Christ. La pensée laquelle est son caractère. Votre pensée constitue votre caractère. Ayez en vous la pensée de Christ, a dit Paul. Cette pensée qui était en Christ. Ayez en vous cette pensée de Christ. Cela modèle le caractère d'un fils de Dieu. Maintenant, comment? Écoutez juste une minute. Comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ? Celle qui était en lui. Et ensuite, renier les choses qu'il nous a commissionnées de faire. Comment pouvons-nous renvoyer les miracles dans le passé? Vraiment. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Mais comment on peut avoir cette pensée et renier les choses que lui nous a commissionné de faire? Comment nous pouvons remettre les miracles dans le passé? El Shaddai. Le miracle est d'actualité en 2023. Amen. Je le disais mercredi, puisque quand j'avais dit dimanche, je crois que ce n'était pas bien saisi. Albert, on regardait les choses, j'ai trouvé une paire de chaussures qui m'a plu. Je regardais les prix, j'ai commencé à discuter avec le vendeur. Il vient, j'ai dit, mais c'est les soldes, vous pouvez quand même me baisser. Il dit, non, le prix c'est celui qui est affiché. J'ai dit, mais vous pouvez, il est devenu maintenant très tendu. Monsieur, on peut discuter jusque demain, mais ça ne change rien, c'est ce prix-là. J'ai dit, bon, ma femme m'avait acheté une paire de chaussures, je peux les changer. Il dit, oui, si vous voulez, vous l'amenez, on va vous rembourser. Mais le délai, c'est 1 mois, depuis que vous l'avez acheté. Et moi, ça faisait déjà plus de 45 jours. Moi, j'ai dit, moi, j'aime tellement cette chaussure, je vais la prendre. Pendant que j'avance, Fréto me regarde, je voyais que j'avais les yeux derrière mon dos. Je sentais qu'il me regardait. Et puis il dit, mais on a dit que le délai, c'est 1 mois, non? J'ai dit, oui, je vais quand même y aller. Si je paye à ce prix qu'ils disent, j'aurai au moins 2 paires de chaussures, malgré moi. Mais je n'avais pas cet argent-là, je ne voulais pas dépenser cet argent-là. Je donne à la caissière. Oh, Pasteur Albert nous avait prêché les jours-là que j'ai donné le témoignage. Là, c'était avant. Mais ce jour-là, il nous avait dit, le dimanche dernier, il nous avait dit, notre Dieu, c'est un Dieu à la puissance illimitée. Et quand nous venons avec notre foi, nous avons un besoin. Nous allons vers Dieu. Dieu va nous donner à la quantité que nous dégageons de notre foi. Mais notre foi là ne peut pas épuiser la puissance de Dieu. C'est pour ça, frère, on dit que l'Église du Dieu vivant a la puissance pour pouvoir créer un monde. C'est possible. Mais c'est une loi sous contrôle. Alors j'arrive à la caisse, je donne, bam. La caissière me dit le montant, il dit 79 €. Je dis, le vendeur, il ne voulait pas changer le prix. Donc, vous recevez selon l'approche que vous avez. Si vous avez l'approche que Dieu ne veut pas vous exaucer, Dieu ne vous exaucera pas. Si vous avez l'approche que Dieu va m'exaucer, Dieu vous exaucera. Donc, ayons la pensée qui était en Christ. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Amen. Vous savez, les miracles, c'est quelque chose d'instantané. C'est la puissance de Dieu libérée de façon instantanée. On prie comme ça, quelqu'un qui était, tu vois, il fait comme ça. C'est une guérison, mais c'est un miracle. Puisque c'est d'une façon instantanée,
Et quelque chose se débloque. Mais on peut prier pour les malades aussi. Il ne guérit pas sur le champ. Mais il y a une guérison progressive. C'est la guérison. Jésus a toujours cru à ce qu'il disait. Il croyait ses propres prières. Jésus priait et puis il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais il priait. C'est ce sentiment-là que nous avons besoin dans l'église. L'église en tant qu'individu. C'est-à-dire que tu pries Dieu, tu te tiens comme Jésus s'est tenu, sachant que Dieu va faire quelque chose. Dites Amen. C'est ça. Lequel a existé en forme de Dieu. Frère Branham dit ceci. Je vais aller vite. Frère Branham dit ceci. Toujours dans l'identification. Il dit, je prendrai au paragraphe 155, le prophète dit ceci, il dit, tout homme qui a le message de Dieu ne craint rien. Puisque, Frère Branham dit ceci, il dit s'identifier aux personnes de la Bible. Il cite quelques-uns. Il dit Élie. Il donne des exemples. Il donne des exemples de Moïse. Il dit quand quelqu'un a le message de Dieu, il ne craint rien. Il dit, eh bien, auriez-vous aimé faire cela au temps de Noé? C'est-à-dire que quand tu t'identifies, tu dois t'identifier avec des gens dont le témoignage est dans la Bible. Et tu dois savoir quel côté tu devrais être en ce temps-là. Disons au temps de Noé, tout le monde n'a pas cru. Sauf sa femme, sa famille, donc ses enfants. Donc, si tu étais du temps de Noé, avec la foi où tu t'identifies à la parole, soit tu devrais être le fils de Noé. Il n'y a pas d'autre alternative. Puis selon la Bible, il n'y a que sa famille qui était sauvée. Vous dites Amen? Donc maintenant, frère, on dit que nous devons nous identifier à ces gens-là. Il dit, au temps de Noé, et auriez-vous aimé faire ça, ou auriez-vous été du côté des critiqueurs, critiquant et les prophètes et son message envoyé de Dieu? Maintenant, pensez-y, à votre avis, dans votre état présent, de quel côté vous seriez-vous donc rangé? Eh bien, soyez sincères. Frère Branham dit, tous. Il dit, excusez-moi, il dit, ça ne sert à rien que j'essaie de dire cela. Il dit, ou au temps d'Élie, lorsqu'il a assez parlé des visages fardés et de la dame moderne de l'heure, cette Jézabel qui était assise là, tournant la tête de son mari partout et où elle voulait se rendre. Et que la tête levée ou pas, elle la tournait quand même. Et tous les prédicateurs étaient d'accord et disaient, ça va, voyez, ça va, car c'est notre reine. Jézabel, c'est cette femme qui portait les pantalons à la maison. Si vous aviez vécu ce temps-là, vous serez de quel côté? Identifiez-vous aux hommes de la Bible. Serez-vous du côté d'Élie, un prophète de Dieu qui avait la parole, ou serez-vous du côté de Jézabel? Vous savez, il y a des hommes, des vrais omelettes. Il n'a des formes physiques que la barbe qu'il porte et la voix qu'il identifie comme étant un homme. Mais la colonne vertébrale, zéro. Dites Amen un peu. Frère, on me dit, elle était tout le temps en train de faire tourner la tête de son mari partout.
Et Akab, amène-moi de l'eau au frigo là. Et puis il est assis en train de s'élimer les ongles. Avec une petite culotte là, je ne sais pas, sur la terrasse en train de se bronzer. Je n'ai pas dit l'eau fraîche, amène-moi de l'eau qu'il faut là, oh là. Et vous savez, il y a des hommes qui sont devenus comme des garçons de course. Des fois quand on prêche ça, un tel m'a dit, prêche là, prêche, continue. Mais Dieu t'a donné l'autorité. Et frère, on dit que chaque homme répondra pour sa maison. Vous serez de quel côté du temps de Jezabel? Frère, on continue. Il dit ceci. Il dit, si cela n'est pas l'image d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu cela. Toutes les idioties que les gens font cependant au nom de Christ. Et s'il était coupable de tout cela, il se pose la question, c'est entre guillemets, frère Branham dit, il n'est coupable d'aucune de ces choses. Comment? Il dit, la parole le déclare. Puisque beaucoup de gens, maintenant je vais vous dire une citation. Je me sens pressé maintenant de pouvoir terminer, vu le temps, depuis que frère Kassama dit 35. Frère Branham dit ceci. Vous êtes avec moi? Dans la question-réponse de 54 en janvier, au paragraphe 78, Frère Branham dit ceci. Ce que vous êtes, Frère Branham dit, comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Donc, au fait là, Mougoulou, quand je te vois, toi qui es dans le spirituel. Frère, quand vous regardez un arbre, sachez que c'est le type de l'arbre de vie qui est quelque part. Donc, ce que vous êtes, c'est ce que vous reflétez. Ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, c'est que votre corps céleste ou votre corps terrestre est là, c'est que votre corps céleste est ailleurs. C'est-à-dire votre corps terrestre là, ce qu'il est, c'est ce que votre corps céleste est là-bas. Si tu es un impudique, tu fais partie des esprits, les 2 tiers des esprits qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont été précipités sur la terre. Et en venant sur la terre, ces esprits prennent les hommes et leur donnent cette nature-là. Donc vous êtes identifiés aux 2 tiers, dont Michael, avec le 1 tiers, a chassé. Et frère, on dit que le monde entier aujourd'hui, les 2 tiers des gens sont dans ces esprits démoniaques-là. Tu es toujours colérique? 2 tiers. Puisque même les hommes de science ont dit que la colère, c'est le premier degré de la folie. 2 tiers, identifiés. Vous dites amen? Je vais aller vite. Il me reste une citation et puis on termine. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Amen. Amen. Vous savez, on a dit les petits enfants là, leur ange voit continuellement la face de mon Père. Mais leur ange là, c'est dans le pays des esprits. Leur ange là, c'est leur partie. Théophanie. Vous voulez des Écritures? Les croyants, Pierre était arrêté. Les gens se sont réunis chez Jean-Marc. Ils ont commencé à intercéder. Ils prient, ils prient, ils prient. Dieu crée les surnaturels. Il libère Pierre de prison. Quand Pierre sort de la prison,
il n'a pas pensé à la semoule qu'il n'avait pas mangé pendant 7 jours ou combien, quand il était en prison. Le Saint-Esprit a conduit Pierre, là où il y avait l'attraction. Pierre est parti chez Jean-Marc. Comment savait-il? Je ne sais pas. Frère Branham dit qu'ils étaient là en train de prier pour lui. Il n'est pas parti chez lui. Il est parti chez Jean-Marc. Il arrive chez Jean-Marc, il frappe la porte. Pendant que les frères sont dans la prière, tout le monde était plongé. Une sœur, je crois que c'est Dorcas ou Rod. Merci. Il vient, il regarde à la porte. Puisque c'était un moment quand même, on ne sait pas si on vient encore nous ramasser, nous, pour nous amener là où il y a les pierres. Il regarde à l'aide des Gita, il voit Pierre. La Bible dit que dans son excitation, au lieu d'ouvrir, il part. Arrêtez, arrêtez. Dieu a exaucé la prière. Quoi? Pierre est à la porte. Arrêtez. Tu as vu son ange. C'est la Bible qui dit. Il dit, tu as vu qui? Ça dit que pour voir son ange, et lui il a vu Pierre. Et quand il dit son ange, c'est que c'était photocopie. Frère Abraham dit que quand nous serons de l'autre côté, nous aurons chacun la forme de l'âge quand nous avons. Tu me demandais pourquoi je n'ai pas de cheveux gris. Je n'en ai pas. Toi, tu en as. Mais de l'autre côté, tu n'as pas de cheveux gris. Puisque à cet âge-là, Frère Abraham dit, Dieu prend la photographie de chacun. Oui. Pam! Regardez la photo de votre papa quand il avait 18 ans. C'est l'âge qu'il aura. Il avait ton ange. Donc, ce que vous êtes ici, c'est ce que vous reflétez dans les pays des esprits. Tu joues colérique, méchant, voleur, adultère, pays des tiers. Ça, c'est l'identification. Mais ayez en vous les sentiments, la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui qui a existé en forme de Dieu n'a pas cherché comme une proie à arracher. Vous savez, arracher, les mots ont leur terme. Ça dit que tu fais tout par force pour avoir un titre, pour avoir une considération, pour avoir des vues, pour être considéré dans les milliers. Même les jours des gens qui se marient, tu veux que les lanternes soient braquées sur toi. Il y a un problème. Tu montes, tu descends, tu montes avec des chemises, je ne sais pas. Mais non. Tu veux arracher tout. Tous les regards. Les gens sont tranquilles, tous les convives, chacun a sa place. Mais ça, tu arpentes toujours les allées, tu rentres, tu vas même aux toilettes, même quand tu n'as pas envie de faire pipi. N'a pas cherché comme il faut à arracher pour être égal à Dieu. Amen. C'est ça l'identification. Être des pères et surtout des pères. Les fils du Dieu très haut. Vous dites amen? Je termine. C'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de choses dans les pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Je n'invente pas la citation. Si vous avez encore de la méchanceté, de l'envie et des querelles, que vous avez ça dans les pays des esprits, ça se reflète ici. Mais si jusqu'au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas qui attend, qui a été nettoyé et purifié, et ça se répercute dans la chair. L'identification. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Si on peut me donner un petit cœur. Conduis
Jésus, conduis-moi. Si Frère Fabrice peut s'approcher. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh conduis-moi. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh oui, aide-moi. Oh oui, oh Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi. Oh oui, oh Jésus, aide-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, oh par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh oui, aide-moi. Oh Jésus, Jésus, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oh, parle-moi. Oh oui. Oh Jésus, parle-moi. Oh, chaque jour, chaque nuit, oh oui, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi après avoir écouté ta parole, Seignur. Nous nous sentons si petits, oh Dieu. Viens nous en aide, Seigneur Jésus. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, parce que nous sommes nécessiteux. Nous avons besoin, Seigneur, dans cette génération, et encore plus aujourd'hui, après avoir entendu ce message qui a été déployé d'une manière si grandiose, Seigneur, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous avons besoin de naître de nouveau, oh Dieu. Nous voulons nous identifier à toi. Nous identifier à cette parole, Seigneur, qui a été manifestée, qui est la vérité. Nous venons chaque jour, nous venons vers toi pour être changés, Seigneur. Nous te prions, ô grand et puissant Saint-Esprit, de faire de nous, Seigneur, non pas des auditeurs oublieux, mais de ceux qui pratiquent, de ceux qui mettent en pratique ta parole que nous écoutons, Seigneur Jésus. Viens-nous en aide, ô Dieu. Nous voulons changer, Seigneur. Nous voulons être transformés, Seigneur Jésus. Nous voulons que nos prières soient exaucées, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes lois, à respecter tes ordonnances, tes préceptes, ce que tu nous as donné de meilleur comme conseil, Seigneur, dans cette génération. Nous voulons les mettre en pratique, ô Dieu. Pour cela, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons véritablement mourir à nous-mêmes, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, mourir et pourrir afin de naître en nouveau de vie, ô Dieu. Donner à la place au Saint-Esprit, qu'il vive en nous, Seigneur Jésus, qu'il nous régénère, ô Dieu, qu'il fasse naître, ô Dieu, ce rejeton, Seigneur Jésus, qui montrera les couleurs, ô Dieu, de la rédemption, les couleurs d'un homme régénéré, transformé, changé, renouvelé, Seigneur. Oh Dieu, à cause de ce que nous sommes passés à la croix, nous voulons véritablement être changés et de nous, Père, à mourir
ceux qui ont cru la parole dans cette génération. Tu nous as appelés à un niveau élevé, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père, à prier à toi jour et nuit, à nous discipliner dans la vie chrétienne, Seigneur Jésus, à mettre en pratique ce que tu nous as donné de plus simple, lire, prier et nous attendre à toi, Seigneur Jésus. Éloigne de nous tout esprit impur et démoniaque, Seigneur. Éloigne de nous, ô Jésus, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous voulons véritablement révéler, Seigneur, manifester les vertus qui étaient en toi, Seigneur Jésus. Voilà ce que nous voulons être, Père, pratiquer la vie chrétienne, prier pour les malades, avoir foi dans ta parole, ô Dieu. Nous avons écouté ce message d'identification ce matin. Alors nous voulons nous identifier. Nous voulons nous regarder au travers de ce miroir de la parole, Seigneur, et voir réellement là où nous péchons, Seigneur. Viens-nous en aide, Père éternel. Réponds à nos prières, Seigneur Jésus. Cette parole, nous voulons l'appliquer à notre personne, Père. Aide-nous, Père, à mourir en nous-mêmes, Seigneur Jésus, à nous abandonner à toi, à crier à toi jusqu'à ce que, Seigneur Jésus, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer avec toi, Seigneur. Nous savons que ta puissance est la même ce matin. Tu es encore le même Dieu qui exauce les prières, qui touche les cœurs, qui renouvelle chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, qui ouvre les yeux des aveugles, qui peut guérir le lépreux, Seigneur, qui peut aussi nous guérir, Seigneur, de toute lèpre spirituelle. Fais-nous grâce, puisses-tu visiter chaque bon ce matin, chaque personne, chaque requête, chaque maladie puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que dans ta présence, rien n'est impossible, Seigneur Jésus. Puisses-tu encore déployer ta puissance au milieu de nous ce matin, Seigneur Jésus. Regarde-nous au travers de ton sang, Seigneur. Passe dans les rangs, ô Dieu. Guéris chaque malade, Père éternel. Touche chaque cœur. Réponds aux attentes de chacun, Seigneur Jésus. Tu connais le besoin de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous regardons vers toi ce matin. Nous attendons à de grandes bénédictions. Certainement, Père, que ta main n'est pas trop petite, Seigneur Jésus. Certainement que nous n'avons pas encore demandé, Seigneur. Mais nous voulons nous appliquer à demander. Oh Dieu, raccompagne chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à garder cette parole précieusement dans notre cœur et que nous puissions avancer avec elle. Bénis encore et fortifie ton serviteur ce matin, Seigneur Jésus. Bénis cette assemblée, ô Dieu, que les âmes puissent véritablement être touchées par ta grâce divine, Seigneur Jésus. Accompagne aussi, Seigneur, et bénis ce projet de la nouvelle assemblée qui est là devant nous, Seigneur Jésus. Nous remettons chaque chose entre tes mains, Seigneur Dieu. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Merci d'avoir davantage affermi notre foi dans ta sainte parole. Certainement que nous voulons nous identifier à toi. Nous voulons pouvoir chanter réellement chaque jour, Seigneur. L'un d'entre eux, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Après avoir cru à ta parole, après nous être attendus à toi, Seigneur, nous devons voir un changement radical dans notre vie. Nous voulons marcher vers la terre promise, Seigneur. Nous voulons véritablement nous préparer à notre rencontre avec toi, oh Dieu. Nous voyons tous ces signes sur la terre, ces miracles qui ont été déployés, ces choses qui arrivent, qui ont été prédites il y a bien longtemps, Seigneur. Nous voyons la Californie qui commence à bouger, oh Dieu. Comment, Seigneur, cela devrait nous réveiller. Fais-nous grâce, Père éternel. Nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en ce jour. Nous croyons que tu nous as opérés en ce jour, Seigneur, toi le grand médecin. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence. Raccompagne chacun d'entre nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Donne-nous encore de temps comme ceci, Seigneur Jésus. Garde-nous en toi, Seigneur. Nous te prions humblement pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Oh oui, combien Dieu est grand. Lève-nous. Oh Combien? oui, chantons-le combien Dieu est grand. Oh oui, tous verront combien. Oh combien
chantons-le combien. Combien Dieu est grand. Oh oui, chantons-le combien. Dieu est grand. Oh oui, tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Oh oui, ton nom est élevé. Seigneur, tu es digne de louange. Mon cœur te loue et chante. Dieu est grand. Oh oui, ton nom, Seigneur, ton nom est élevé. Tu es digne de louange. Oh, et mon cœur te loue et chante. Dieu est grand. Combien? Oh oui, combien. Oh oui, Dieu est grand. Oh, chantons-le combien. Dieu est grand. Oh, tous verront combien. Dieu est grand. Mon sauveur. Oh, mon sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Oh, et à jamais, oui, pourvoyeur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Mon sauveur, il déplace les montagnes. Oh oui, mon Dieu sauve avec puissance. Oh oui, il sauve avec puissance. Oh, à jamais, pourvoyeur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh oui, mon sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. À jamais, pourvoyeur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh, mon sauveur, il déplace les morts. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oh, à jamais, pourvoyeur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien. Dieu est grand. Oh oui, tous verront combien.
chantons-le combien Dieu est grand. Oh oui, tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, mon sauveur, oh oui, il déplace les morts. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oh, à jamais. Pourvoyeur du salut. Oh oui, Jésus a vaincu la mort. Oh oui, il a vaincu la mort. Oh oui, mon sauveur. Il déplace les morts. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oh, à jamais. Oui, pourvoyeur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh, mon sauveur. Il déplace les morts. Mon Dieu sauve avec puissance.